Et on voit la vie en rose maintenant en compagnie de Louise Mercier de chez Albimax. Avec elle aujourd'hui, on va parler des rénovations qui sont payantes à faire chez soi avant de vendre notre maison. Louise Mercier, bonjour. Bonjour Diane. Bonne année 2013. Bonne année à toi aussi. Alors que nos réalisations cette année portent fruit, que le travail qu'on a fait en 2012, là, ça porte fruit dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on souhaite, hein? Tout à fait. Louise, on va parler de choses qui vont porter fruit certainement aujourd'hui. On décide de vendre notre maison. On se dit là, dans un an, là, je veux sacrer le camp. Là, je veux être ailleurs que là pour toutes sortes de raisons. Et là, on veut mettre en valeur notre maison le plus possible. On a un certain budget pour les rénovations. Et là, on se dit quelles seraient les rénovations les plus payantes avant de mettre notre maison sur le marché. Ben, les rénovations les plus payantes, ce qui est bon à savoir, c'est inconsciemment on les connaît. OK. Quand on va chez quelqu'un, ou mettons que vous-même vous mettez en mode acheteur, puis que vous regardez les maisons avec les photos, pis tout ça, déjà c'est comme oh mon Dieu la tapisserie, oh mon Dieu t'as-tu vu la couleur? Ben ça, ce sont les rénovations les plus payantes. OK. Ou sinon, ah, mon Dieu, la cuisine avait été rénovée, puis la salle de bain, ça aussi, ce sont les rénovations les plus payantes. Donc, tout ce qui peut être enlevé, le pain, tu sais, la difficulté d'un acheteur, tu sais, le travail, le surplus de travail quand on emménage dans une nouvelle propriété, ben à ce moment-là, si nous on le fait avant de vendre, on va récupérer souvent l'argent qu'on va avoir investi dans ça. Je te donne un exemple, les planchers de bois franc qui sont dévernis. Ça serait une rénovation payante de vernir les planchers de bois franc. Et on peut récupérer entre 50 et 75% de ce prix-là. En fait, la rénovation payante de ce côté-là, c'est le fait que la maison va peut-être se vendre plus rapidement. Oui. Tu sais, les gens, ils veulent pas arriver puis tout faire. Mais le prix va aller en conséquence. Donc, les acheteurs, si c'est le cas, qu'il faut qu'ils fassent tout dans la maison, qu'il faut qu'ils changent les portes, les fenêtres, la cuisine, la salle de bain, qu'ils peinturent tout, qu'ils enlèvent la vieille tapisserie de 1920 qui a été peinturée dessus 4 fois, là. Ouais. Bon, ben, ça, si vous faites le travail, ben, souvent, on va récupérer plus. Okay. Parce que les gens ne veulent plus s'embarquer dans ça. Ils n'ont pas le temps. Non. Nécessairement. Ou ils sont pas habiles. Oui, ben c'est ça, c'est que c'est pas tout le monde qui a cette habileté à faire du travail manuel et on sait que ça coûte cher si on engage des gens pour faire ces rénovations, ça coûte très très cher. Alors c'est mieux de les faire faire. C'est mieux de les faire faire pour les gens qui sont pas habiles que de le faire puis que ça soit tout croche. Oui. Parce que à ce moment-là, les gens ils viennent même si vous venez de rénover mais que vous êtes vraiment pas habile puis que c'est mal fait, dans la tête d'un acheteur, c'est à faire. Oui. Si on a un spa ou une piscine à la maison, ça, est-ce que ça fait augmenter le prix de notre maison? Pas du tout. C'est un bonus. C'est vraiment la cerise sur le sundae pour les clients, là, pour les acheteurs. C'est entre 0 et 25% pour une piscine qu'on récupère et entre 0 et 50% pour un spa. Ah, parce que pourquoi il y a de plus en plus de gens qui n'ont maintenant un spa ou une piscine? C'est pas nécessairement ça. C'est que les gens, d'abord et avant tout, habitent une maison, habitent un terrain. Ils veulent un terrain privé. Ils veulent. Oui, ça aussi, terrain privé. Ça vient de me faire penser. Beaucoup de terrains qu'on voit énormément chez les voisins. Mettez une clôture qu'on voit pas chez le voisin ou commencez à installer une haie-de-cèdre ou quelque chose. Des fois, on voit des maisons que ça fait 40 ans que les propriétaires habitent là, puis on voit chez le voisin. Mm-hmm. On a l'impression de vivre avec le voisin. C'est comme, non. Et donc, les gens, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent un confort dans la maison. C'est surtout dans la maison qu'on habite. Puis, ils cherchent aussi un privé, coin, un coin privé. Oui, c'est ça. Donc, c'est important. On fait peut-être en vrac quelques-uns, en rafale, quelques-unes des éléments là, qu'on devrait penser à rénover avant de vendre notre maison. Comme on a dit, salle de bain, cuisine, ça, c'est vraiment les tops. C'est les numéros 1. Allez au goût du jour, mais allez classique. Mm-hmm. Si vous mettez votre salle de bain verte ou rouge, ça plaira pas à tout le monde. Allez plus neutre. La peinture intérieure, la peinture extérieure aussi. La porte extérieure, faut qu'elle soit impeccable. C'est la première chose qu'on voit de la propriété. On sonne, si on voit que la poignée puis que la porte est vraiment très, très sale, les gens, ils vont essayer de trouver la poussière dans la maison. Le sous-sol, c'est vraiment quelque chose à terminer au complet. Quand on dit semi-terminé, parce qu'il reste le plafond à faire ou les planchers,
dans l'œil d'un acheteur, c'est pas terminé. Oui, dans l'œil d'un acheteur, c'est un paquet de troubles. C'est ça. Il y a encore du travail à faire. Donc, puis c'est préférable de terminer le plafond avant le plancher, dans le sens que quand le plafond il est fermé, on voit pas tous les fils, tous les tuyaux. Le plancher, à la limite, vous peinturez le béton. Si vraiment vous avez plus de budget, c'est fermer le plafond. Ça, c'est la première chose. Mais idéalement, c'est que ce soit les deux faits, là. Puis sinon, les revêtements de plancher, la marqueterie, les gens, ils regardent ça. Donc, ils préfèrent le plancher de latte. Le plancher, si vous êtes pour le faire là, je vous dis, allez un peu plus pâle que brun chocolat. Pour les lattes, ça commence à être moins vendeur. Donc, c'est plus la tendance, là. Là, on s'est habitué à voir ça, fait qu'on pense que c'est ça qui est in, mais c'est plus tellement la tendance. Allez voir des centres de rénovation pour voir c'est quoi les tendances actuelles. Donc, parce que ça, c'est quand même un gros morceau, là. Donc, si les gens veulent plus les planchers brun chocolat, puis vous investissez 5-10 000 dans ça, c'est pas un super investissement, là. Alors, si on veut avoir des détails et la liste, justement, des rénovations qui sont payantes, on peut aller voir sur ton site Internet? Tout à fait, c'est là. Donc, vous allez au www.com, vous allez dans Informations, puis vous allez avoir la liste des rénovations et la rentabilité de ceux-là. Super. Et puis, si on veut t'appeler, parce que on a besoin de conseils pour quoi que ce soit, on téléphone à quel endroit? Au 1-855-ALBIMAX. Puis là, on est beaucoup de courtiers qui peuvent vous aider dans toute la Montérégie. Super. Ben, merci beaucoup, Louise, d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, on parle de quoi? La semaine prochaine, on parle de est-ce que c'est un marché de vendeurs ou d'acheteurs? On en parle beaucoup cette semaine, hein? Mais la semaine prochaine, je vais vous donner un petit peu plus une idée. La radio allumée.